Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un principe fondamental du stoïcisme. Comment se connaître soi-même? C'est une quête aussi ancienne que la philosophie elle-même, et pourtant, elle reste d'une actualité frappante dans notre monde moderne. Alors, pourquoi est-il si crucial de se connaître soi-même? Et comment cette connaissance peut-elle transformer nos vies? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. Épictète. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi, et cela commence par une connaissance intime de notre propre nature. Les stoïciens croyaient que pour vivre une vie vertueuse, il était essentiel de comprendre nos désirs, nos peurs et nos émotions. Mais se connaître soi-même ne se limite pas à comprendre nos faiblesses. C'est aussi savoir où réside notre pouvoir, nos capacités et nos véritables aspirations. Une des pratiques fondamentales des stoïciens pour se connaître soi-même est l'introspection. Chaque jour, ils se demandaient « Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mal? Que puis-je améliorer demain ?» Cette réflexion quotidienne sur nos actions et nos pensées nous permet de prendre du recul. Cela nous aide à observer nos comportements sans jugement, pour mieux comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons. Cette pratique, que l'on pourrait appeler le bilan stoïcien, nous aide à ajuster nos actions et à mieux aligner nos décisions avec nos valeurs profondes. Les stoïciens nous enseignent aussi que nos émotions peuvent être nos alliés, mais aussi nos ennemis, si nous ne les comprenons pas. La connaissance de soi passe donc par une maîtrise des émotions. C'est là que des pratiques comme la méditation stoïcienne ou l'examen de conscience entrent en jeu. L'idée est de comprendre d'où viennent nos émotions. Pourquoi sommes-nous en colère? Pourquoi ressentons-nous de la peur ou de la tristesse? Le stoïcisme ne nous encourage pas à réprimer ces émotions, mais plutôt à les comprendre et à les diriger de manière constructive.